La durée du boléro. C'est une énigme dans laquelle les mathématiques et la musique vont se rejoindre. Il faudra de la logique et de l'organisation. C'est la dernière énigme et sans doute la plus difficile. Et si vous aviez des groupes qui ont terminé avant les autres, cela devrait leur donner un peu de fil à retordre. L'objectif est de comprendre la relation entre la durée d'une œuvre musicale, en minutes et en secondes, et son découpage temporel en mesures. Dans cette activité, les élèves devront identifier la structure générale du boléro, aidés par l'image que vous avez sous les yeux, compter le nombre de mesures des thèmes et des parties de transition jouées avant chaque retour du thème A, sans oublier l'introduction et la coda. Une fois trouvé le nombre total de mesures, il faudra repérer le nombre de pulsations par mesure, ici une mesure à 3 temps, que les élèves pourront identifier à l'aide de l'écoute qui est proposée ici, et enfin calculer le nombre de pulsations totales du boléro. Dernière étape, pour obtenir la durée du boléro, il ne faudra pas oublier que le tempo indiqué par Ravel est à 72 battements par minute. Avant d'en déduire la durée totale en minutes et en secondes, 4 chiffres qui débloqueront le cadenas. Vous me suivez ? Concrètement, l'introduction dure 4 mesures. Le thème A et le thème B font respectivement 16 mesures, avec 2 mesures de transition avant chaque répétition du thème A. A9 dure 16 mesures plus 2 mesures de transition, B9 16 mesures de transition, et enfin la coda 14 mesures, soit un total de 340 mesures, donc 1020 pulsations. Ramené à 72 battements par minute, cela correspond à 14 minutes et 10 secondes. 1, 4, 1, 0 seront les 4 chiffres qui permettront de débloquer la carte d'Édouard Ravel.